les pouvoirs des CDI sont validés et les programmes sénataires conformément à l'article 228 de la loi électorale. À la Chambre haute du Parlement, les choses se régularisent de plus en plus. La plénière vient de valider les pouvoirs des mandats des 84 sénateurs sur les 100 élus, ce au terme d'un rapport de commission spéciale chargée du contrôle des dossiers de chaque sénateur mis en place par les bureaux. Sénateur de son État, Jean Bamanissa s'est dit satisfait. Mais oui, tout à fait satisfait. Cela nous donne le plein pouvoir maintenant de commencer à exercer. Et suivant le calendrier qui va être tenu, les travaux vont pouvoir commencer pour mettre d'abord le règlement intérieur et puis après il y a la mise en place du bureau définitif. La mission des commissions spéciales a consisté à l'examen minutieux des dossiers individualisés de chaque sénateur, des procès-verbaux, des pièces d'identité, mais pas seulement. S'appuyant sur la Constitution, la loi électorale et les règlements d'ordre intérieur du Sénat, les experts de l'administration et les commissions spéciales ont, après débat et délibération, attesté la conformité des dossiers de tous les sénateurs. Pouvoir des mandats validés, oui, mais le gros du travail reste le choix des candidats membres du bureau. À ces sujets, justement, Jean Bamanissa, qui dit se conformer à la décision de sa famille politique, n'a pas hésité en amont d'exprimer ses ambitions à la presse. On discute avec les uns les autres et on verra, pourquoi pas, être au bureau. Ça sera un choix des députés et puis des groupes politiques. Le sénateur validé exerçant encore les fonctions incompatibles avec la qualité du sénateur ont 8 jours pour se décider conformément à l'article 108 de la Constitution et 78 de la loi électorale. Il s'agit donc de membres du gouvernement, d'institutions d'appui à la démocratie, des forces armées, de la police et de tout service de sécurité, magistrats, agents de carrière des services publics de l'État, cadres politico-administratifs territoriaux à l'exception des chefs des collectivités et des groupements, mandataires publics, membres des cabinets du président de la République, de la primature, de 2 chambres du Parlement, employés dans une entreprise publique de l'État ou employés dans une société d'économie mixte.